Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce Club des pilotes édition 2020, édition un peu particulière dans son format suite à l'actualité sanitaire. Effectivement, pour la première fois, il va se dérouler de façon dématérialisée via des sessions webinaires. Et donc aujourd'hui, la session qui nous intéresse sur ce créneau de 15 heures, c'est comment déclarer mon personnel médical, donc un webinaire plutôt orienté sur le versant de la fonction publique hospitalière, mais bien entendu il est ouvert à tout le monde. Donc le déroulé de ce webinaire, il va y avoir une présentation qui va durer à peu près 15 minutes, je pense, peut-être 20 minutes. Donc durant ce webinaire, vous êtes invité à poser vos questions dans l'onglet questions qui est sur votre droite. Donc, vous avez un onglet chat et un onglet questions. Donc, l'onglet questions, je vous invite vraiment à poser toutes vos questions dans cet onglet spécifique. L'onglet chat étant plutôt réservé à des commentaires que vous pouvez faire entre vous ou nous solliciter sur, par exemple, le son est mauvais ou ce genre d'interaction. À la fin du webinaire, on vous propose un sondage pour savoir avoir votre ressenti sur ce webinaire, savoir s'il a répondu à vos attentes. Dans ce webinaire sont associés des membres de la Caisse des dépôts, donc Étienne André pour le fonds CNRACL et RAFP et Daniel Angelot pour le fonds IRCANTEC. Également, deux modérateurs sont présents. Donc, ces modérateurs vont soit répondre directement à vos questions dans le chat pour éventuellement soit les rediriger selon les questions ou soit y répondre directement. Ce sont des questions concernant la logistique. Également, lorsque vous allez poser votre question, je vous demanderai de bien vouloir préciser qui vous êtes, c'est-à-dire quel employeur vous représentez. Ça nous permettra peut-être de mieux aiguiller notre réponse. Voilà, je pense qu'au niveau de la présentation du déroulé, je vous ai tout dit et je vais passer la parole à Séverine qui va donc présenter le contenu de ce webinaire. Bonjour à tous, donc je me présente, Séverine Sabino, chef de projet au sein du service expertise pour définir notamment les modalités déclaratives des populations particulières que vous pouvez être amené à rencontrer pour les déclarer. Alors, sur la déclaration du personnel médical, sur cette présentation, on va procéder en deux temps. La première va être, on va passer en revue les populations, mais qui sont communes à tous les versants de la fonction publique. Et on abordera dans un second temps les populations qui vous sont vraiment spécifiques pour le personnel médical. Le premier sujet concerne les agents en détachement, puisque le détachement est une position dans laquelle un fonctionnaire qui est placé dans un corps ou un cadre d'emploi différent de son corps ou cadre d'emploi d'origine, mais qui peut bénéficier pour autant d'avantages et de droits relatifs à son cadre d'emploi d'origine. Donc, pour cela, cet agent en détachement va être déclaré par l'établissement d'origine et par l'établissement d'accueil en DSN, avec pour chacun des modalités spécifiques. On ne va pas détailler ici toutes les différentes rubriques qu'il faudra renseigner parce que sinon, on n'aura pas le temps sur le temps qui nous est accordé aujourd'hui. Mais par contre, je vous invite à vous référer aux fiches consignes correspondantes qui sont deux, les fiches consignes 2055 et 2057 que vous pourrez retrouver sur la base de connaissances de DSN Info. Concernant les agents effectuant une activité spécifique ponctuelle, qu'on peut aussi appeler communément vacation, donc ce type d'activité est défini au travers de deux critères. C'est une activité ponctuelle qui est précise et qui est limitée à l'exécution de tâches qui sont bien déterminées et cette activité est réalisée auprès d'un employeur public. L'individu qui effectue ce type d'activité est rémunéré à la tâche ou à l'acte. Pour ce faire, il va falloir le déclarer en DSN comme s'il s'agissait d'un contractuel. Donc, pour cela, vous allez déclarer sa nature de contrat avec le code 10, contrat à durée déterminée de droit public, et vous allez renseigner un statut d'emploi dans la rubrique 40 026 avec la valeur 02 contractuelle de la fonction publique.
Et comme je vous le disais tout à l'heure, l'unité de mesure de la quotité de travail pour ce contrat sera renseignée avec la valeur 33 à la tâche. La fiche consigne correspondante est la fiche 2143. Pour les activités secondaires, ce type d'activité ne peut être exercé que par des fonctionnaires qui peuvent accomplir, du coup, en plus de leur service habituel, une activité secondaire pour laquelle ils vont percevoir une indemnité. Vous avez le cas d'une activité secondaire qui va être réalisée pour le compte du même employeur. Donc pour cela, la rémunération correspondante à l'activité sera un complément du traitement de base et il n'y aura pas de spécificité, de particularité de traitement pour déclarer l'activité en DSN. Par contre, si l'activité est réalisée pour le compte d'un employeur secondaire, dans ce cas, il faudra la déclarer de façon séparée. Cette activité sera effectuée, payée et déclarée sur l'année N par l'établissement secondaire. Concernant les cotisations dues au RAF qui seront versées l'année N+1 au titre de l'année N, là, la déclaration se fera une seule fois par an en début d'année N+1. Pour la déclaration du coup de cette activité, la nature de contrat correspondante sera à renseigner avec le code 52 cumul d'activités à titre accessoire, ou alors si l'activité fait l'objet d'un contrat de travail spécifique, il faudra dans ce cas déclarer la nature de contrat qui correspondra à la nature définie dans le contrat de travail. À la fin de l'activité secondaire, il faudra déclarer en DSN la fin de cette activité en utilisant comme motif de rupture de contrat dans le bloc fin de contrat le code 999, fin de mission avec l'employeur, autre que contrat de travail, convention au mandat. Les cotisations dues au RAF seront à déclarer dans un bloc base assujettie, le bloc 78, avec un code de base assujettie de type 49, RAF. Voilà. La fiche consigne correspondante est la fiche 2343. Concernant les apprentis qui seront affiliés à l'IRCANTEC, depuis janvier 2019, les cotisations et contributions sociales dues sur les rémunérations versées aux apprentis sont calculées sur l'assiette réelle et non plus sur un montant forfaitaire. Et la déclaration des données est indispensable pour pouvoir alimenter le compte individuel retraite de cet apprenti. Donc pour cela, pour déclarer les cotisations afférentes, vous allez devoir renseigner dans un bloc base assujettie avec un code 28 base IRCANTEC cotisée, le montant de la rémunération réelle de l'agent sans application du plafond, puisque c'est sur ce montant que sera effectué le calcul des droits IRCANTEC. Et vous renseignerez dans un bloc enfant cotisations individuelles, les cotisations correspondantes sous le code 060 cotisation IRCANTEC tranche A, en renseignant un montant d'assiette équivalente à la part du montant qui excède les 79% du SMIC si la base assujettie déclarée est supérieure à 79% du SMIC mensuel. Sinon, vous renseignerez le montant d'assiette à zéro. Il faudra bien renseigner un code, une cotisation individuelle à zéro pour que l'IRCANTEC puisse après définir les droits correspondants. La fiche consigne dans laquelle vous pourrez retrouver toutes ces informations est la 831. Le paragraphe C est vraiment dédié aux apprentis. IRCANTEC. Concernant les surcotisations, la surcotisation n'est possible que pour un fonctionnaire affilié à la CNRACL sur autorisation et uniquement dans le cas d'un emploi à temps partiel ou à temps non complet. La déclaration des montants liés à cette surcotisation devra être fusionnée avec les cotisations normales qui seront déclarées dans un bloc cotisation individuelle avec un code de cotisation 300, cotisation normale par salariale.
Dans le cas des fonctionnaires qui présentent un handicap à plus de 80%, dans ces cas-là, la surcotisation sera à déclarer à la fois sous le code 300, cotisation normale par salariale, et là, le montant renseigné correspondra aux cotisations normales avec en plus le montant lié à la surcotisation. Et il faudra déclarer aussi une cotisation individuelle avec le code 302 sur cotisation 8 trimestres par salariale. Mais dans ce cas-là, vous ne déclarerez que le montant de la surcotisation. La fiche consigne correspondante est la 2088. On va s'attarder désormais vraiment aux populations qui sont spécifiques à la fonction publique hospitalière. Et on va commencer avec les praticiens hospitaliers qui cotisent à l'IRCANTEC. Donc pour cette population, il faudra renseigner un code complément PCS-ESE, la rubrique 40005, en fonction des modalités d'exercice du praticien. Vous renseignerez le code correspondant à l'activité. Au niveau de la rubrique statut d'emploi, la rubrique 40026, vous renseignerez le code 06, personnel médical hospitalier. Concernant les cotisations IRCANTEC, il faudra déclarer la base assujettie dans un bloc 78 avec le code de base assujettie 28, base IRCANTEC cotisée, et les cotisations individuelles correspondantes seront déclarées sous les codes 060 cotisation IRCANTEC tranche A et 061 cotisation IRCANTEC tranche B. Un petit cas particulier pour les docteurs juniors, puisque un nouveau code est déclaré pour eux, mais pour la déclaration sur 2021 avec la version de norme P21V01, il faudra les déclarer comme des internes. C'est-à-dire que vous pourrez, en fonction de l'activité du docteur junior, utiliser les codes 320A médecine, interne médecine, les codes 320B interne pharmacie ou 320C interne odontologie dans le code complément PCS-ESE, la rubrique 40005. La fiche consigne correspondant aux praticiens hospitaliers et la fiche 2096. Pour les agents qui effectuent des gardes, alors là, nous avons plusieurs cas de figure pour les gardes. La première est la garde qui est effectuée dans un établissement auquel est rattaché le praticien hospitalier de manière générale. Dans ce cas, l'activité est exercée dans le prolongement de son activité principale et il n'y a pas de traitement spécifique dans la déclaration DSN. Si la garde est effectuée dans un établissement autre que celui auquel est rattaché le praticien hospitalier, il s'agira dans ce cas d'une activité secondaire. Donc, vous devrez déclarer cette activité selon les modalités correspondantes qu'on a évoquées tout à l'heure. Et le troisième cas est le cas des gardes qui sont effectuées par un médecin qui n'est pas rattaché à un établissement hospitalier. Dans ces cas-là, il s'agit d'une activité indépendante. Si ce médecin cotise à l'IRCANTEC, dans la déclaration, il faudra renseigner pour la rubrique statut d'emploi du salarié, la rubrique 40026, le code 07, médecin sans statut hospitalier. La fiche consigne qui reprend tous ces éléments est la 2345. Pour les aides-soignants, à ce niveau-là, il faudra renseigner le code catégorie de service dans la rubrique 40056, le code 02 pour l'emploi service actif. Si une prime de suggestion spéciale est à déclarer, est versée, il faudra la déclarer dans le bloc prime, gratification et indemnité, le bloc 52, avec un type de prime 043 pour prime de suggestion spéciale. Pour les cotisations afférentes à cette prime, il faudra les intégrer aux cotisations normales CNRACL, avec les codes 300, cotisation normale par salariale, et 301, cotisation normale par patronale. Les cotisations supplémentaires sera à déclarer dans les codes 309, cotisation sur prime de suggestion des aides-soignants par salariale, et 310, cotisation sur prime de suggestion des aides-soignants par patronale.
La fiche consigne correspondante est la 2087. Pour les étudiants hospitaliers, il s'agit d'agents de droit public qui ne sont ni contractuels ni fonctionnaires, qui réalisent des stages rémunérés par des établissements publics de santé et ils vont cotiser à l'IRCANTEC. Donc la déclaration en DSN se fera par un code complément PCSESE, la rubrique 40005, selon les modalités d'exercice de l'étudiant. La nature de contrat renseignée en rubrique 40007 sera déclarée avec un code 90, autre nature de contrat, convention, mandat. La rubrique statut d'emploi 40026 sera avec le code 06, personnel médical hospitalier. Il faudra déclarer dans un bloc 71 pour la retraite complémentaire le code régime retraite complémentaire IRCANTEC et il faudra renseigner les cotisations IRCANTEC correspondantes, comme on l'a vu un petit peu précédemment, avec les bases assujetties et les cotisations individuelles IRCANTEC. La fiche consigne qui reprend tous ces éléments est la 2359. Un point au niveau de la déclaration du complément de traitement indiciaire, puisque là, vous êtes tous avec ce complément à déclarer nouvellement. Donc, pour l'année prochaine, il n'y aura pas d'intégration du complément de traitement indiciaire aux indices qui seront déjà déclarés en DSN, l'indice brut ou l'indice majoré. Il faudra intégrer ce complément de traitement indiciaire aux rémunérations de type rémunération brute non plafonnée, salaire brut soumis à contribution d'assurance chômage, salaire rétabli et salaire de base qui sont déclarés dans le bloc rémunération, le bloc 51, selon les règles de gestion en vigueur pour ces différents types de rémunération. Mais il faudra également déclarer de manière isolée ce complément de traitement indiciaire en éléments financiers au niveau de ce même bloc rémunération, bloc 51, mais avec cette fois-ci la valeur de réserve 0,22, potentiel nouveau type de rémunération B. Et il faudra, là j'attire votre attention, il faudra déclarer ce complément de traitement indiciaire en période d'origine d'acquisition du droit. Ce CTI sera également à intégrer à l'assiette de cotisation et il sera soumis à cotisation. La fiche consigne dédiée à la déclaration de ce CTI est la fiche 2410. Pour retrouver toutes ces fiches consignes, n'hésitez pas à vous rendre sur la base de connaissances. On vous a rappelé le lien sur cette slide. Vous pouvez retrouver les fiches soit en faisant une recherche directement par le numéro de la fiche si vous le connaissez, soit sinon, vous pouvez procéder par une recherche par mots-clés et vous retomberez dessus dans tous les cas. N'hésitez pas également à regarder sur DSN Info toute la documentation qui pourrait vous servir en termes d'actualité, de cahier technique, de journal de maintenance. Toute la documentation y est disponible. Nous allons pouvoir procéder à des questions-réponses si vous avez des questions. Alors, oui. Pas de questions. Donc, j'ai juste positionné un lien dans le chat qui est donc la page dédiée à la fonction publique sur le site dsn-info.fr, hein, donc qui est le site de référence officiel de la DSN. Donc, qui regroupe toutes les informations donc, par section. Donc, il y a une section qui est vraiment dédiée à la fonction publique. Et dans cette section, vous allez retrouver tous les documents relatifs à la fonction publique, que ce soit le guide de démarrage, la section donc, dédiée à la base de connaissances fonction publique sur lesquelles vous allez pouvoir retrouver notamment l'intégralité des fiches qui ont été citées pendant cette présentation. Également, donc, à cette base de connaissances, bien entendu, nous invitons à vous y abonner, c'est très important, car avec votre abonnement, vous allez être notifié
à la fois des créations et des modifications des fiches consignes. De cette façon, vous serez toujours au fait des dernières mises à jour de ces fiches consignes, hein, donc, qui sont rédigées conjointement entre donc, nos partenaires et nous-mêmes. Voilà. Est-ce que donc par rapport au contenu de cette présentation, est-ce que vous avez des questions? Oui, je vois qu'il y a une question. Oui, alors pour les praticiens hospitaliers, effectivement, la nature de contrat à déclarer sera le code 90. Autre nature du contrat, convention mandat. Vous pourrez retrouver cette information dans la fiche consigne 2096. Alors c'est vrai que le contenu de cette présentation est très dense, hein, et donc le temps est assez restreint. Donc ce qui est prévu, hein, c'est que le support de présentation va vous être donc envoyé par mail pour donc, les participants, pour que vous puissiez revoir tranquillement toutes les consignes, aller avoir une lecture également attentive des fiches consignes qui sont citées dans cette présentation, pour vraiment vous imprégner des modalités déclaratives qui viennent d'être présentées. Il nous reste encore du temps, donc vraiment n'hésitez pas à poser vos questions. Toutes les questions sont bienvenues. Effectivement, on a une question sur le code statut DSN 50 est-il utilisé pour le personnel médical hospitalier? Comme l'a précisé Daniel, enfin l'indiqué Daniel, pouvez-vous préciser votre question? Parce que là, si vous parlez du statut 50, j'aurais tendance à penser que vous parlez de la nature de contrat, code 50, nomination dans la fonction publique. Est-ce que vous pouvez préciser, si c'est, nous confirmer si c'est bien ça? Oui, donc c'est bien ce que tu disais, Séverine, nomination dans la fonction publique. Alors, le code 50, nomination dans la fonction publique, sera utilisé pour les fonctionnaires, et uniquement pour les fonctionnaires. Donc après, pour le personnel médical hospitalier, tout dépend après de quel personnel, effectivement, il est question. Parce que là, en fonction des différents cas qu'on a évoqués dans les différentes slides, à chaque fois, on a précisé quand il y avait une nature particulière à renseigner, en tout cas pour les différents cas. Ah, je crois que Daniel. Bonjour. Bonjour Daniel. Oui, Daniel Angelou. Donc, j'ai apporté des précisions par rapport à cela. Donc, pour les praticiens hospitaliers qui cotisent à l'IRCANTEC, ce ne sont pas des fonctionnaires. Hein, il s'agit bien de praticiens qui sont nommés sous contrat ou autres, mais qui ont un statut de praticien hospitalier. Les fonctionnaires ne cotisent pas à l'IRCANTEC. Je voulais aussi apporter des précisions concernant les praticiens hospitaliers. Donc, tous les éléments qui entrent dans l'assiette de cotisation IRCANTEC pour les praticiens hospitaliers dépendent de leur statut. Ainsi, selon leur statut, des praticiens hospitaliers pourront cotiser sur les gardes et astreintes et d'autres non. Toutes ces informations-là sont disponibles sur le site IRCANTEC, donc il est bien précisé pour ces natures ces praticiens hospitaliers, particularités relatives à chaque statut. D'autre part aussi une précision sur les montants déclarés dans les blocs bases assujettis, donc S21 G0078. Dans ce bloc doit être déclarée la totalité de assiettes soumises à cotisation, donc selon le statut du praticien hospitalier. Dans le bloc donc 81, montant des cotisations, la tranche A et tranche B doivent correspondre à la totalité au pourcentage de la rémunération totale soumise à cotisation selon le statut du médecin. Ainsi, selon leur statut, certains médecins cotiseront sur la totalité de la rémunération déclarée en bloc 78 et d'autres ne cotiseront que sur les 2/3 ou 70%.
Voilà. Merci. Merci Donc Daniel. effectivement, c'est le son un petit peu haché. En fait, il manque des syllabes parfois. Si on avait remarqué ça effectivement sur le précédent webinaire. Mais encore une fois, donc ces précisions sont apportées par écrit au niveau de l'onglet des questions. Donc également, n'hésitez toujours pas à nous poser des questions, hein, on a encore un peu de temps. Peut-être, je m'étais fait moi-même une remarque, mais peut-être, est-ce que Séverine, tu pourrais apporter une précision sur la troisième puce, sur la déclaration de manière isolée des éléments financiers pour ce complément de traitement indiciaire, quand on dit en période d'origine d'acquisition des droits, comment ça se formalise au niveau de ce bloc-là? Oui, alors au niveau de ce bloc, vous allez déclarer du coup, si on part par exemple sur la déclaration du mois de novembre et que vous avez versé un complément de traitement indiciaire depuis la mise en application de ce complément sur septembre, si vous l'avez déclaré tous les mois, au mois de novembre, vous allez déclarer le complément qui correspond uniquement à novembre. Donc pour cela, vous allez le déclarer, vous allez l'intégrer aux différentes rémunérations qui sont de code 001, 002, 003 ou 010 et vous allez en plus le déclarer tout seul dans un bloc rémunération de type 022. Donc là, vous allez déclarer le montant enfin l'élément financier correspondant et vous allez dater cette période, la période de rattachement du coup du bloc 51 avec la période de novembre. Par contre, dans le cas où vous auriez par exemple déclaré en novembre, mais de manière rétroactive, le complément de traitement indiciaire depuis septembre, vous allez avoir dans votre déclaration du mois de novembre le complément de septembre, le complément d'octobre et le complément de novembre. Donc à ce niveau-là, vous allez intégrer le complément au niveau des rémunérations que j'ai cité tout à l'heure avec les 4 types et vous allez en plus déclarer un bloc 51 de type 022 par période d'acquisition du droit. Donc vous ferez un bloc 51 de type 022 pour septembre, un bloc 022 pour octobre et un bloc 022 pour novembre, ce qui permettra au niveau des organismes de bien pouvoir identifier le complément avec la période d'acquisition correspondante. Ok, merci pour cette précision. Dans le chat, oui, donc effectivement, actuellement, donc la phase pilote pour la fonction publique est en cours, hein, donc jusqu'à peu près la mi-décembre. Donc on vous invite fortement à y participer si vous le pouvez et si votre logiciel le permet, bien entendu, puisque cette phase pilote se prépare avec son éditeur. Pour qu'il vous mette à disposition une version compatible DSN. Et donc cette phase pilote, comme je disais, donc, continue jusqu'à mi-décembre, donc est complètement en cours d'activité. Et donc dans cette phase pilote, elle est réalisée bien entendu avec un partenariat très étroit avec la Caisse des dépôts via des fiches navettes, c'est-à-dire qu'on a mis en place donc un processus de communication via des fiches navettes qui permet donc justement à vous en tant que pilote d'écrire précisément la situation que vous déclarez dans cette phase pilote pour un individu, une population concernée, et donc à nos interlocuteurs donc de la Caisse des dépôts des Trois Fonds de répondre très précisément sur les éléments qui sont reçus à leur niveau et vous permettent à votre niveau, en tant que participant pilote, d'avoir leur retour très détaillé pour pouvoir éventuellement, le cas échéant, si des défauts de qualité sont constatés, de procéder à des ajustements pour que cette population soit ensuite correctement déclarée dès le début, dès votre entrée dans le dispositif DSN en production.
Donc voilà, le lien de cette phase pilote donc, vient de vous être donné dans le chat. Donc il y a une inscription à réaliser, un protocole à prendre en compte, bien entendu. Donc dans ce protocole est détaillé plus précisément ce que je viens de vous expliquer. Je voulais apporter une réponse à Madame Ganacho. J'ai dû faire une mauvaise manipulation et j'ai pas pu répondre. Madame Ganacho dit pour le personnel médical hospitalier, nous avons bien que 3 natures de contrat, donc 90, 09, 10. Donc il est possible de mettre ces 3 natures de contrat pour lire qu'en texte qui est indispensable pour identifier les praticiens hospitaliers, c'est que le code statut d'emploi du salarié soit bien renseigné 06, donc qui correspond à personnel médical hospitalier. Mais vous pouvez renseigner le code, en effet, 90 est recommandé, mais vous pouvez aussi renseigner 9 ou 10. Mais surtout pas le 50, nomination dans la fonction publique. Alors, tout à fait. D'autres questions sont arrivées. Donc, en cas de changement de statut en cours de mois, peut-on garder le même matricule? Alors, effectivement, ce matricule correspond certainement à un dossier de paie dans votre logiciel et le fait de changer de statut n'impose pas de changer de dossier de paie. Donc, dans ce cas-là, la DSN permet nativement de tracer ces changements au niveau donc, du contrat. Et donc, c'est le logiciel qui doit gérer automatiquement cette situation. Je peux juste intervenir pour les praticiens hospitaliers, le changement de statut, Daniel, tu me dis si je me trompe, mais entraînera du coup des changements de calcul sur les droits. Oui. Et dans ces cas-là, il faudra faire un nouveau contrat. Donc, dans ces cas-là, en gardant, autant pour moi, alors. En gardant Tout à fait. Du praticien, mais par contre, là, c'est justement un cas particulier par rapport au changement qui, là, se déclenche avec les blocs changement de contrat. Là, il faudra faire un nouveau contrat parce que, justement, il y aura des impacts sur l'ouverture des droits. Une autre question, donc ça concerne la phase pilote. L'envoi de la DSN de décembre sera-t-elle bien analysé avec le pilote? Tout à fait. Donc, vous recevrez des retours automatisés, hein, donc, comme en production, donc de la part de l'URSSAF pour la partie DUX, des déclarations des cotisations sociales, de la DGFiP pour la partie prélèvement à la source et bien entendu de la Caisse des dépôts pour la partie relative aux 3 fonds, qui essaiera également de faire au mieux pour vous apporter une réponse au cas où le dépôt nécessite d'avoir plus de compléments et d'avoir plus d'informations à vous retourner. Pour-nous également avoir un accompagnant particulier si on passe en 2021, donc j'imagine toujours pour la phase... Ah non, c'est donc en production en 2021. Cet accompagnement particulier, en fait, il doit être réalisé au niveau soit de votre... déjà, il doit être réalisé avec votre éditeur et également, il y a un accompagnement qui va être fait par vos interlocuteurs au niveau des organismes de protection sociale. Également, cet accompagnement pourra être réalisé via la base de connaissances. Mais en soi, il n'y a pas d'accompagnement dédié pour chaque déclarant parce que vous pensez bien qu'on n'a pas la capacité de le faire malheureusement, même si on le souhaiterait. Juste sur la question précédente, sur le cas d'un changement de statut en cours de mois pour un praticien hospitalier, pour avoir plus de renseignements à ce niveau-là, je vous invite à aller regarder la fiche consigne 1737 qui vous donnera des précisions sur les changements en cours de mois, justement sur les conditions d'exercice du contrat de travail qui ont un impact sur le calcul des cotisations. Et ce cas-là fait partie des cas qui sont listés. Donc, je rappelle la fiche 1737. Du coup, s'il n'y a plus de questions, on va pouvoir clôturer. Oui, alors juste avant de fermer ce webinaire, n'hésitez pas donc à répondre à notre sondage qui va nous permettre d'avoir votre avis et votre ressenti sur ce webinaire.
Encore une fois, merci beaucoup pour votre participation dans ces temps un petit peu compliqués. Et nous vous souhaitons donc un très bon après-midi et une bonne continuation pour la suite. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, au Au revoir. revoir.